Il y a quelques mois, j'ai fait cette vidéo dans laquelle je compare le R6 et le R7. Aujourd'hui, je vais inclure deux autres boîtiers dans le game pour essayer de faire une comparaison de l'extrême. Bon, je survends peut-être un peu le truc, mais t'as compris le délire. Le but, c'est de les mettre face à face et de voir quel boîtier Canon s'en sort le mieux. C'est parti. Alors je reçois souvent des messages sur Insta et même sur des commentaires YouTube à propos de tous ces boîtiers. Est-ce que celui-ci est meilleur qu'un autre? Et du coup ça m'a donné cette idée de vidéo dans laquelle je vais les mettre face à face et tenter de faire un petit classement. Bon, du coup tous ces boîtiers sont des boîtiers de la marque Canon. Je vais les présenter rapidement. On a tout d'abord le Canon EOS R6 qui est le boîtier qui me filme en ce moment. Alors il est sorti en 2020, donc ça fait environ 3 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Il fait partie des boîtiers amateurs professionnels. Moi c'est ce que j'utilise en tant que professionnel. On a également le Canon EOS R7 et le EOS R10 qui sont tous les deux sortis durant l'été 2022, donc ils sont un petit peu plus récents. Le EOS R7 lui est un boîtier destiné plus à une utilisation amateur confirmée voire professionnelle, et le R10 plutôt débutant ou amateur. Enfin on a le Canon EOS R8, le petit nouveau puisqu'il est sorti en avril 2023, il est plutôt destiné à une utilisation amateur confirmée. Donc du coup même si la cible de chaque boîtier est différente et même s'ils sont classés dans des catégories de prix différentes, ça n'empêche pas qu'ils puissent s'affronter dans certains domaines, et c'est justement ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo, et c'est également le message que j'ai envie de faire passer à travers ce format, c'est pas de dire qu'un boîtier est meilleur qu'un autre, parce que forcément les utilisations sont différentes, mais l'intérêt ici c'est de t'aider à choisir lequel correspond le mieux à tes besoins. Allez, on commence sans plus tarder. J'ai défini à peu près une vingtaine de catégories comme lors de ma précédente vidéo, sauf que là il y a 4 boîtiers et le premier de chaque catégorie remporte 2 points, le deuxième 1 point et les deux derniers remportent 0 points. Allez, on va commencer avec la première catégorie, la taille et le poids. Alors bien sûr là on va procéder tout simplement par ordre de plus léger au plus lourd. L'appareil le plus léger parmi ces 4 est le Canon EOS R10 avec 429 grammes avec carte SD et batterie. Le Canon EOS R8 arrive en deuxième position avec 461 grammes. Avec 612 grammes on retrouve le R7 et enfin le R6 clôture ce classement avec 680 grammes. En termes de taille, le classement reste exactement le même. Le R8 est un poil plus long que le R7 de 5 mm mais beaucoup plus fin et moins haut. Allez, deuxième catégorie, la prise en main, l'ergonomie. Ça c'est quelque chose dont j'accorde beaucoup d'importance. Donc forcément ça va dépendre des préférences de chacun, mais moi je dirais qu'en termes de confort le R6 viendrait en premier parce que j'aime vraiment quand il y a une bonne prise en main. Le R7 pour le coup est pas loin derrière parce qu'il reste assez agréable à prendre en main et à utiliser également, bien qu'il soit un poil plus petit que le R6. En troisième place je mettrai le R8 qui pour le coup le grip est un poil plus grand que le R10 qui se trouve en dernière position et que je trouve vraiment trop petit. Catégorie suivante, l'emplacement des boutons. On a là 4 boîtiers récents mais dont les boutons sont placés vraiment différemment. Donc c'est vrai que ça peut être problématique lorsqu'on passe d'un boîtier à l'autre car on développe des habitudes assez rapidement, et je dirais que celui qui offre le meilleur confort au niveau des boutons c'est le R6. Alors c'est le seul parmi les 4 qui a la molette de sélection au niveau du pouce. Le R7 là aussi, mais elle est placée à côté du viseur, ce qui rend l'utilisation un peu compliquée même s'il a quand même la molette, et par contre il n'y a pas de molette de sélection sur le dessus alors que tous les autres boîtiers l'ont. Malgré ça je dirais quand même que le R7 vient en deuxième position, suivi par le R10 et le R8 en dernier car il n'a même pas de joystick. Ça c'est quelque chose dont je me sers vraiment très souvent pour déplacer mon collimateur de focus, et le fait de pas avoir un joystick sur un boîtier me dérange vraiment, c'est pour ça qu'il prend la dernière place. Quatrième catégorie, les connectiques. Les R6, R7 et R8 ont tous les trois une prise télécommande, une prise micro jack 3.5, une prise casque, une prise USB-C ainsi qu'une prise micro HDMI, donc ils sont tous ex aequo, ils remportent chacun 2 points. Le R10 est dernier ou deuxième, du coup je sais pas trop si je dois lui attribuer un point parce que il manque quand même une prise casque, mais bon quand même vu qu'il est deuxième je vais lui attribuer un point puisque déjà c'est moi qui fais les règles, et puis tout simplement il est deuxième. Au niveau du stockage, le R6 et le R7 possèdent 2 emplacements pour carte SD UHS-2, pas de CF Express. Ils prennent naturellement la première place à égalité, suivi à égalité également du R8 et du R10 qui ne possèdent qu'un seul emplacement pour carte SD. Petite chose à noter en plus, le R6 et le R7 possèdent leur propre emplacement pour carte SD, tandis que sur les deux autres boîtiers il va falloir ouvrir la trappe de la batterie pour pouvoir y accéder. Donc justement ça nous amène à la prochaine catégorie, la batterie. Là encore le R6 et le R7 font la course en tête parce que ils utilisent des batteries LPE6NH qui sont vraiment les plus grosses batteries en termes de capacité chez Canon, qui sont vraiment plus grosses en termes de capacité que les LPE17 qui sont présentes sur les R8 et R10. Septième
Ouais, septième catégorie, les capteurs. On a d'un côté deux capteurs plein format avec le R6 et le R8, et de l'autre côté deux capteurs APS-C avec le R7 et le R10. Alors le R8 a un capteur de 24,2 millions de pixels, donc on a une meilleure résolution que le R6 qui ne possède que 20,1 millions de pixels. Seul avantage du R8 par contre, c'est que le capteur n'est pas stabilisé, mais pour cette catégorie, je m'intéresse vraiment à la qualité et à la résolution du capteur, donc le R8 vient en premier. Le R6 prend la deuxième place puisque c'est un capteur plein format. Ensuite, on retrouve le R7 avec ses 32,5 millions de pixels, et enfin le R10 vient en dernier avec 24,2 millions de pixels. On enchaîne avec la résolution vidéo. Alors ces 4 boîtiers sont capables de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Par contre, gros désavantage au R10 dont la 4K 50 et 4K 60 est croppée jusqu'à 64%, donc il prend la dernière place de ce classement. En troisième, je mettrai le R6 parce que contrairement au R7, il ne propose pas de 4K Fine qui est une 4K un petit peu plus légère en termes de débit, et le R8 remporte la première place de ce classement puisque c'est le seul qui propose de la Full HD à 180 images par seconde, les autres sont à 120. Au niveau des performances vidéo, alors j'ai longtemps hésité, mais ça c'est vraiment que mon avis, je mettrais bien le R7 en premier. Là on parle vraiment ici de performance, donc moi j'entends par là la fiabilité et le confort d'utilisation en vidéo. Faut savoir que le R7 ne possède aucune limite d'enregistrement, il ne surchauffe pas, la batterie tient vraiment très longtemps, donc rien que pour ça je le mettrai en premier. Juste après je mettrai le R8 parce que même s'il a tendance à surchauffer au bout d'une quarantaine de minutes, il reste vraiment très agréable à utiliser. En plus il possède un mode de compensation de focus breathing qu'il est le seul à avoir parmi les 4 boîtiers du jour, ce qui le classe dans le haut du classement malgré sa batterie qui se décharge très rapidement. En troisième position vient le R6, car même s'il possède une limite d'enregistrement à 30 minutes et qui se met à surchauffer au bout de 40 minutes, la batterie reste néanmoins très performante, beaucoup plus que le R10 qui a tendance à un peu moins chauffer par contre, mais dont les performances sont beaucoup moins élevées que les autres. Catégorie suivante, le slow motion. Alors je l'évoquais rapidement tout à l'heure, le R8 est le seul à proposer de la Full HD à 180 images par seconde, tandis que les autres sont bloqués à 120. Le R8 remporte donc cette catégorie. Deuxième et troisième à égalité, je mettrai le R6 et le R7 parce que la 4K n'est pas aussi croppée que le R10 qui vient compléter ce classement. On passe au profil d'image en vidéo, à savoir que ces 4 boîtiers proposent de la vidéo HDR, mais seul le R10 ne propose pas de profil log. Le R7 et le R8 proposent un C-Log 3 uniquement, tandis que le R6 propose du C-Log classique ainsi que du C-Log 3, donc plus de choix de profil d'image pour le R6 qui remporte cette catégorie. 12e catégorie, c'est chelou de faire ça comme ça, la sensibilité ISO. Là ça va être assez simple, les deux boîtiers plein format sont quasiment ex-aequo sur la montée en ISO. J'ai pas senti vraiment de différence, j'ai pas pu les départager. En vidéo ils peuvent monter jusqu'à 25 600 et jusqu'à 102 400 en photo, en tout cas c'est ce qui est annoncé par la marque. Ça c'est sûr, ça sert à rien d'aller aussi haut, je suis d'accord, mais j'ai remarqué quand même que les performances en basse lumière sont nettement plus impressionnantes sur les boîtiers plein format par rapport au R7 et au R10 qui sont à égalité, qui prennent chacun un point dans cette catégorie. Allez, on va parler ensuite de l'autofocus. Alors là c'est vraiment compliqué de les départager parce qu'ils possèdent tous la même technologie, à savoir le Dual Pixel AF2. Alors là où la différence pourrait se faire notamment, c'est lorsqu'on se trouve dans des situations de faible luminosité. Les capteurs plein format vont avoir tendance à un petit peu mieux gérer le focus par rapport aux capteurs APS-C, donc le classement est le suivant, je mettrai R8 et R6 à égalité et R10 et R7 à égalité également. Bon, ça n'enlève rien au fait que les 4 boîtiers soient vraiment excellents, j'apprécie vraiment les utiliser, mais une petite préférence quand même pour le plein format. En termes de stabilisation, on a là aussi pas mal de différences, c'est le domaine en général où les capteurs plein format dominent par définition parce que le champ angulaire est plus large, donc plus on est large, plus on gagne en stabilité. Mais rappelle-toi, tout à l'heure j'ai dit que le capteur du R8 n'était pas stabilisé, il possède seulement une stabilisation électronique qui en plus applique un crop sur l'image, donc un recadrage sur l'image. Donc du coup le plus stable des 4 je dirais que c'est le R6, ensuite viennent le R7 et le R10 qui possèdent le même mode de stabilisation, et enfin le R8 qui même avec les aides de stabilisation reste quand même assez médiocre. Allez, on enchaîne, 15e catégorie, le viseur. Alors là on a un écart, le Canon R6 est le seul à proposer un viseur de 0,5 pouces avec 3,69 millions de points et un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Les autres ont la même fluidité mais pas la même résolution, on est plutôt sur un viseur de 0,39 pouces avec 2,36 millions de points, ce qui les classe à égalité, ils prennent tous un point. Honnêtement moi j'ai pas senti de réelle différence entre les trois, mais par contre il y en a une clairement avec le R6 qui est vraiment de bien meilleure qualité et beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Allez, on arrive aux performances en photo, là il y a pas mal de débats parce que ils sont tous vraiment très bons. D'un côté on a de la rafale à 40 images par seconde avec le R8, un mode de pré-prise de vue, très peu de rolling shutter, enfin moins que les autres, tout ça sur un capteur plein format de 24,2 millions de pixels, donc ça le classe selon moi en première position. Seul petit point négatif par contre c'est l'absence du niveau automatique que le R7 est le seul à avoir, et en plus d'obtenir des photos avec une résolution de 32,5 millions de pixels, il est capable de shooter en rafale jusqu'à 30 images par seconde et possède également le mode de
pré-prise de vue. Alors j'ai hésité à le mettre en première position le R7, mais la raison pour laquelle j'ai pas fait ça, c'est parce que la vitesse d'écriture sur la carte SD est quand même assez lente, et ce même avec des bonnes cartes, ce qui peut handicaper légèrement les photographes sportifs ou animaliers, typiquement la clientèle parfaite pour ce boîtier. En troisième place, je mettrai le Canon EOS R6 parce que même s'il possède pas le mode de rafale RAW, ni le mode de pré-prise de vue, ni le mode de niveau automatique, il reste quand même très performant en basse lumière, et en plus de ça on a ce look plein format qui est très convoité par les professionnels et la vitesse d'écriture est beaucoup plus rapide que sur les autres boîtiers. Enfin on a le R10 qui est loin d'être ridicule, il peut shooter en rafale RAW avec une vitesse de 23 images par seconde, mais par contre le buffer est limité à 21 images en réalité. Il a également le mode de pré-prise de vue, possibilité de faire des photos en HDR, tout ça, ce qui pour un boîtier de cette catégorie est quasiment du jamais vu. Allez, on passe au menu. Alors si jamais tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu sais à quel point j'apprécie les menus de Canon. Du coup c'était assez compliqué de devoir faire un choix, mais je pense que si je devais les classer par ordre de préférence, je mettrais le R8 en premier, tout simplement parce qu'il est plus récent et il propose un peu plus de fonctionnalités, comme par exemple la prise de vue anti-scintillement, aussi bien en photo qu'en vidéo. On a également les fausses couleurs en vidéo qui sont disponibles uniquement au profil standard, par contre pas en log. On a un mode de pré-enregistrement en vidéo, l'affichage des ratios et pas mal d'autres fonctions qui sont assez utiles. En deuxième position, je mettrai le R7 parce que il peut afficher pas mal d'options également, telles que l'affichage de la valeur focale utilisée, chose que le R6 et le R10 n'ont pas. Allez, on va parler des objectifs maintenant, à savoir que les 4 boîtiers disposent de la monture RF, donc tout le monde gagne cette catégorie, il n'y a pas de débat, tout le monde est à égalité. C'est clairement impossible de les départager sur quelque chose qui est absolument identique, et ça c'est bien normal. Par contre, les boîtiers R7 et R10 sont compatibles avec les objectifs RFS. Alors ce sont des petits objectifs entrée de gamme qui possèdent aucun switch de mise au point ou de stabilisation. Tout se fait soit par ce bouton qui se trouve à l'avant, soit dans les réglages du boîtier directement. Donc ces objectifs sont aussi compatibles avec les boîtiers qui ne comportent pas ce bouton, donc les boîtiers plein format en l'occurrence, mais c'est quand même mieux de les utiliser sur des boîtiers compatibles. Alors il existe également une bague d'adaptation si jamais tu possèdes des objectifs à monture EF, et cette bague tu peux l'utiliser sur tous les boîtiers RF, il n'y a aucun problème, c'est compatible. On arrive à la fin de cette vidéo, avant-dernière catégorie. Alors j'ai décidé de la modifier celle-ci par rapport à ma précédente vidéo. On va parler un petit peu de l'impression générale, mais je vais inclure aussi un petit peu d'accessoirisation là-dedans. Alors avant de dévoiler mon classement pour cette catégorie, je tiens à dire deux choses concernant deux boîtiers. Franchement, je suis assez surpris par la qualité du R7. Il a tout d'un boîtier professionnel, clairement. La seule chose, je pense, qui lui manque, c'est un capteur plein format. Mais pour le coup, je comprends Canon d'avoir opté pour un capteur APS-C. Ça le classe dans une gamme de prix qui est clairement imbattable. En gros, la même chose avec un capteur plein format que le R7, ça s'appelle un R6 Mark II, et là on monte carrément en prix. D'ailleurs, si jamais t'es chaud pour que je fasse une review du R6 Mark II, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On n'en parle pas souvent aussi, mais le fait que le R7 ait une protection au niveau du capteur, ça fait partie aussi des points que j'apprécie énormément de ce boîtier, ce qui n'est pas le cas du R8 et du R10, dont le capteur reste à l'air libre lorsqu'on change l'objectif, et ça nous force à vraiment prendre plus nos précautions. Je dis pas qu'il faut pas prendre ses précautions avec le R7, mais il y a une extra précaution qui se met en place lorsqu'on utilise le R8 et le R10. Deuxième point à aborder, j'étais personnellement très sceptique à propos du R8. Les choses qui me dérangeaient, à savoir la batterie qui tient pas longtemps, la compacité du boîtier et le fait d'avoir qu'un seul slot de carte SD, sont au final pas si dérangeants que ça. J'aime vraiment beaucoup ce boîtier, il est pratique à emmener, et même si la prise en main me dérange un tout petit peu, il existe une alternative. Pour environ 80 €, il est possible d'ajouter un grip au Canon R8 pour qu'il soit plus facile à prendre en main. Donc c'est pas une batterie en plus, c'est juste une poignée d'extension qui permet d'améliorer la prise en main. Donc je pense que si jamais je devais acheter ce boîtier, je prendrais également la boîtier en plus pour plus de confort. Autre petit point, le R10 est le seul à avoir un flash intégré. Honnêtement, je sais pas si je dois placer ça dans les points positifs ou négatifs. Ce flash, c'est vraiment pas le meilleur du monde parce que les réglages sont vraiment très limités. Certes, ça va te permettre d'avoir des possibilités en basse lumière que les autres boîtiers n'auront pas, mais ce sera pas possible par contre de gérer l'orientation du flash, ni même sa puissance. Enfin, ça va être très limité quoi. Après, pour des photos entre amis, en soirée, ça peut faire le taf, mais je vois pas un photographe professionnel faire une prestation pour de l'événementiel avec ce type de flash. Voilà, ceci étant dit, t'as déjà un petit aperçu de mon classement en termes d'impression générale. Je pense que je mettrai le R7 en premier. Franchement, il a absolument tout, le joystick, le double slot SD, une batterie qui tient très longtemps, des specs de malade. C'est vraiment mon boîtier coup de cœur de ces 2 dernières années chez Canon. Il est très polyvalent et il peut accompagner un créateur, quelqu'un dont c'est son métier, aussi bien en photo qu'en vidéo. En deuxième position, je mettrai le R8, quasiment pour les mêmes raisons, c'est un boîtier qui est très polyvalent, aussi bien en photo qu'en vidéo. Je trouve que c'est le boîtier parfait pour faire ses premiers pas dans le monde du plein format. Il est bourré de specs et je trouve qu'il dépasse largement un R6 qui finit 3ème de ce classement, juste devant le R10, qui n'est clairement pas mon coup de cœur, mais bon, c'est parce que je suis pas la cible, mais ça reste néanmoins un boîtier très capable pour sa gamme de prix. En termes d'accessoirisation, donc j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo, mais la griffe multifonction des R7, R8 et R10, c'est un vrai atout. Elle va permettre de pouvoir brancher
des accessoires comme des flashs ou des micros et de pouvoir les alimenter en direct. Pas besoin de piles ou de câbles, tu le mets sur la griffe et ça fonctionne. Donc forcément les accessoires compatibles sont ceux développés par la marque. Il en existe pas énormément pour l'instant, mais cette fonctionnalité ne demande qu'à être développée. Allez, on termine cette vidéo avec la dernière catégorie, le prix. Forcément on va prendre du moins cher au plus cher. Le R10 est dispo à 1099 € pour le boîtier nu. À savoir qu'il existe des offres avec l'objectif kit, donc le 18-45, et on peut les trouver à moins de 1000 € en ce moment. Il y a une remise de 180 €, donc moins cher que le boîtier nu. Ensuite on a le Canon EOS R7 qui prend la deuxième place. On le retrouve à 1599 € boîtier nu. Vient ensuite le R8 qui est à 1799 €, donc 200 € plus cher que le R7 et qui est le seul boîtier plein format récent à ce prix. Enfin le R6 est à 2499 €. Il termine dernier de ce classement, mais des offres sont disponibles de temps en temps sur les différents sites et on peut le trouver à 2299 € de temps en temps. Alors du coup on a notre classement général. Alors je suis désolé, je sais très bien que le R10 va pas s'adresser au même public que les trois autres boîtiers, c'était vraiment histoire de les comparer, mais c'est pas parce qu'il arrive en dernier avec seulement 13 points que c'est un mauvais boîtier. Franchement il est très bien pour débuter en photographie. Moi par exemple j'ai débuté avec ce boîtier qui est un Canon 750D, c'est un réflexe et franchement entre ces deux boîtiers c'est le jour et la nuit clairement. Donc si jamais tu débutes et que tu souhaites te lancer en photo, le R10 est un boîtier vraiment parfait, il pourra te faire progresser très vite et il possède beaucoup de fonctions que j'aurais rêvé d'avoir lorsque j'ai débuté. Ensuite on va savoir direct la première place parce qu'en deuxième et troisième nous avons une égalité. On retrouve le Canon EOS R6 et le Canon EOS R7 avec 24 points et le grand gagnant de cette vidéo est le Canon EOS R8 avec 25 points. Une petite piqûre de rappel, mais je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'un boîtier gagne qu'il faut l'acheter et qu'il est meilleur dans tout. On l'a vu tout au long de cette vidéo, il y a des points positifs, des points négatifs, il y a du bon à prendre dans tous les côtés. Moi mon but aujourd'hui c'est vraiment de te faire prendre conscience qu'un boîtier n'est pas forcément meilleur qu'un autre. Le tout c'est de savoir s'en servir, de savoir ce qui correspond à tes besoins. Là ils sont vraiment tous proches les uns des autres. Vraiment le plus important c'est de savoir lequel est le meilleur pour ton utilisation. Moi je reçois très souvent des messages de personnes qui me demandent s'ils doivent acheter je sais pas plutôt le R7 ou le R8 et du coup c'est assez compliqué de devoir répondre à ça et de prendre cette responsabilité parce que je te connais pas, je sais pas quels sont tes besoins, tout ça c'est à toi de le définir en fonction d'une part de ton budget mais aussi bien évidemment et surtout en fonction de tes besoins. Donc si ton besoin c'est une bonne montée en ISO, un capteur plein format, go R8 ou R6 Mark II ou même R6 ils sont encore très bons et on l'a vu aujourd'hui. Si ton kiff c'est plutôt la photo et que la vidéo ça t'intéresse pas forcément, moi je te recommande à fond le Canon R7, c'est une valeur sûre. Et si ton kiff c'est la photo mais que t'as pas forcément un gros budget, le R10 fera largement l'affaire. Allez, je vais terminer cette vidéo avec un dernier petit message. Ne pense pas que c'est le boîtier qui fait tout, on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, je suis d'accord, mais vraiment le choix d'un boîtier doit être déterminé non pas par tes envies mais surtout tes capacités à savoir l'utiliser. Si jamais tu te sens limité par ton matos actuel et que tu as besoin de progresser, là je pense qu'il est temps pour toi de passer à la gamme au-dessus, mais sinon ne pense pas que si jamais tu step up, tu seras forcément meilleur. Ça passe par un choix qui est selon moi beaucoup plus important que celui du boîtier, ce sont les objectifs. Le boîtier il faut plutôt le voir comme l'outil qui sert à régler tes paramètres, l'objectif c'est lui qui va donner le look à ton image. Et du coup plus tu vas investir dans des bons objectifs, plus ton image va être de qualité et ça peu importe le boîtier avec lequel tu shootes. Après au-delà du matériel il y a quelque chose qui est indispensable pour progresser, c'est vraiment de shooter, comprendre la lumière, savoir se placer, savoir jouer avec les lignes, mettre en valeur un sujet, savoir diriger, tout ça vient avec l'expérience. Donc plus tu vas utiliser ton matériel, qu'il soit bas de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, peu importe, plus tu vas progresser. Voilà, c'était le petit message de la fin, c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse bien évidemment tous les liens de tous les articles dans la description. Un grand merci à toi d'être resté jusqu'au bout, un grand merci également à Canon France et à Déclic 17 pour le prêt du matériel. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires, quel est le boîtier que tu kiffes le plus parmi tous ceux que j'ai présentés dans la vidéo, quel est celui qui t'intéresse également. Quant à moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.